Passeport vaccinal, on devrait annoncer dans les prochaines heures un calendrier où on va graduellement y mettre fin. Il y a à peine un mois, on l'implantait dans les SAQ, les SQDC, dans les magasins de grande surface, autres que les épiceries. Quand même devoir y avoir une certaine pédagogie, là, Yasmine, aujourd'hui, pour nous expliquer en quoi cette mesure qui était essentielle dans des magasins où les employés n'étaient pas vaccinés ne l'est plus ou ne le sera bientôt plus, alors qu'il y a quand même pas mal de cas, nous dit-on encore, du variant Omicron, mais qu'on ne les calcule pas parce qu'il n'y a plus de tests PCR. Là. On va surtout devoir nous expliquer pourquoi Christian Dubé, il y a 2 semaines, quand il nous annonçait le calendrier de déconfinement, nous disait le passeport vaccinal est là pour rester avec le masque. Alors, la phrase est là pour rester. Je m'attendais pas à ce que ça soit là juste pour 2 semaines. Ben, il va être là pour rester, mais il sera plus utilisé. Ça va être ça qu'on va nous dire. Mais c'est un peu comme l'application fédérale Alerte COVID. On l'a tous encore sur nos cellulaires. Il l'a ouvert la dernière fois, là, tu sais. Personne ne l'a ouvert. C'est exactement ça que ça va devenir l'application du passeport vaccinal. Là, c'est particulier parce que le premier ministre, là, j'ai l'impression qu'il joue de manière communicationnelle un jeu dangereux. Puis même hier, à la réaction de l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence au fédéral, il a dit, ça devrait pas s'appliquer au Québec. Je veux bien. Pourquoi on gère encore par décret au Québec? Pourquoi on lève pas l'état d'urgence au Québec si on n'en a pas besoin au fédéral? Et là, maintenant, tu disais que, vous disiez, Monsieur le Premier ministre, que le passeport vaccinal était là pour rester il y a 2 semaines. Maintenant, on va l'enlever. Est-ce que vous, Monsieur le Premier ministre, vous faites des séries de déconfinement parce qu'il y a la pression populaire, la pression sociale et que vous voulez pas que les camionneurs viennent faire à Québec ce qu'ils ont fait à Ottawa? La question devrait être répondue par le gouvernement parce qu'on a l'impression d'une manière communicationnelle, d'une manière stratégique que c'est ça qui arrive. Qu'à chaque fois que ça chiale, on déconfine un petit peu. À chaque fois que ça chiale, on déconfine un petit peu, mais c'est pas nécessairement ça le leadership auquel on s'attend. Ouais, parce que là, Dominique, on va dire, ben non, c'est pas à cause des manifestants, c'est la santé publique, hein, Luc Boileau? Il me semble que ça va ressembler à ça, le point de presse aujourd'hui, non? Pour vrai, je trouve que la phrase la plus importante qui a été dite ces derniers jours, ça a été dit par M. Boileau. C'était, je pense, en entrevue avec Radio-Canada, quand il a dit le fait qu'on estime qu'il y a eu 2 millions de Québécois qui a eu la COVID entre le 1er décembre et le 1er janvier, ça fait officiellement entrer la COVID dans le territoire d'une grosse année d'influenza. Puis, il n'y a pas de passeport vaccinal, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de masque, il n'y a rien de ça quand il y a une grosse année d'influenza. Il y a des campagnes pour dire aux gens de se laver les mains puis de rester à la maison s'ils toussent, mais c'est à peu près tout. Fait que j'ai l'impression, moi, que c'est ça qui fait qu'on est en train de tout revoir, puis que ça donne en même temps que la pression populaire, que ça donne en même temps qu'il y a une course à travers le Canada pour savoir qui va déconfiner en premier. Donc, évidemment que les gens se disent, bon, mais le Québec emboîte le pas à l'Ontario, parce que quand l'Ontario fait quelque chose puis que le Québec le fait pas, évidemment, il y a des gens qui chialent, c'est tout à fait normal. Mais moi, si j'étais conseiller du premier ministre, si j'étais conseiller de M. Boileau, je prendrais beaucoup plus de temps pour détailler cette phrase-là, qui, je suis sûr, a plus de poids dans la tête de la santé publique, mais qui a absolument pas plus de poids en matière de communication. En tout cas, c'est pas ce que les citoyens et c'est pas ce que les analystes semblent. Je voyais un sondage hier à Bacchus qui disait qu'à peu près 63% des Canadiens seraient en faveur d'un passeport vaccinal pour encore 1 an ou 2. On va falloir expliquer à ces gens-là pourquoi la mesure qui était l'une des plus essentielles au cours de la dernière année ne l'est plus, mais pourquoi on garde certaines mesures si c'est juste comme une grosse grippe. C'est tout ça qu'il va falloir expliquer, Yasmine. Là. Il va falloir, c'est un gros point de presse si le premier ministre le tient aujourd'hui, puis il va falloir faire de la pédagogie sur qu'est-ce qui motive et qu'est-ce qui anime les décisions du gouvernement et de la santé publique, parce que ça peut pas être un indicateur un jour puis l'autre indicateur l'autre jour, ça doit être le même indicateur que l'on suit. Et si on veut garder un tant soit peu l'adhésion de la population au discours gouvernemental, aux mesures gouvernementales, qu'elles soient contraignantes ou pas, il faut une certaine logique. Les Québécois ne sont pas stupides, les Québécois ne sont pas analphabètes, ils sont capables de comprendre la logique si le gouvernement prend le temps de la leur expliquer. Yasmine, Dominique, on va écouter ce point de presse-là. S'il a lieu dans les prochaines heures, on en parlera demain, on pourra analyser tout ça. Peut-être qu'il va même y avoir du mouvement à Ottawa. Qui sait, d'ici là, passez une bonne journée à vous deux. Là.